Le confinement a confirmé les confinis. Ouais. J'ai vu ça sur les réseaux. Ça a paraphrasé les propos d'un certain Olivier Duhamel, un centriste, ancien membre du PS, qui a bossé avec Sarkozy et Balladur, qui est éditorialiste chez Pujadas et qui est spécialiste de la gauche. Ouais, un mec qui... Un mec modéré, voilà, on va dire ça comme ça. Et du coup, quand j'ai vu ça, moi, sur Internet, je me suis demandé qui c'était ces confinis dont Léonard parlait sur les réseaux. Oui, Léonard, c'est le gars en question. Et en fait, en fouillant un peu, en discutant avec lui, en m'intéressant un petit peu aux opinions du gars, ce qu'il défend, avec quels arguments, tout ça, j'ai compris que les confinis, en fait, c'était des gens comme moi. Alors, après avoir un peu pleuré, hein, j'avoue, hein, parce que c'est vrai que le mec qui m'a dit ça, il est tellement... que moi forcément je me suis subitement senti... Je me suis dit que j'avais quand même envie de comprendre, mais vraiment comprendre. Non, parce que justement, Léonard, parfois quand il est pas d'accord avec moi, il me dit « Non, mais je comprends pas ». Et moi, si j'essaie de lui expliquer, vu que le gars il dit qu'il comprend pas, et ben quoi que je dise, il me regarde, et sa réponse commence systématiquement par « Non, mais... » s'enchaîne par une succession de... C'est comme ça. Il y a toujours eu... C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment... C'est le moins pire. Regarde là-bas, c'est autre chose. De tout temps, on a... C'est dur à expliquer, mais... Et toi, tu proposes quoi? Rien. Et se termine par... Du coup, je comprends pas. Voilà. Quoi que je dise. Alors, c'est vrai que je m'exprime mal, peut-être, mais bon... Enfin, je l'aime bien, Léonard, hein, mais il n'y met pas du sien non plus, quoi. Donc voilà, je voulais comprendre. Comprendre pourquoi il avait posté ça, comprendre pourquoi il avait autant de likes sur ce post, et nous serons tous d'accord pour dire que c'est un facteur essentiel et fondamental de la popularité et du bien fondé d'un propos ou d'une personne. Évidemment. Évidemment. Comprendre pourquoi beaucoup de ces likes venaient de gens comme moi, et surtout, je voulais comprendre pourquoi je suis con, et pas Léonard. Bon alors, on va pas se mentir, la question de ma connerie face à Léonard n'est pas une mince affaire. On en a parlé pendant des heures, lui et moi, et d'ailleurs je vais pas pouvoir tout vous résumer aujourd'hui, et plus on en parlait, plus l'envie d'éteindre mon cerveau, c'est peut-être pas le bon terme, j'en sais rien, afin d'accepter ma connerie et potentiellement d'y remédier, me titiller les glandes lacrymales. Ouais, parce que te prendre autant de vérité et de morale d'un coup, je te jure, ça... Faut dire qu'il y a une première évidence sur le sujet. Si comme Léonard, t'es pas con, tu es forcément plus intégré, plus accepté, plus... Cool. 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 Et ouais, vu que t'es pas con, tu le mérites. Et comme on entend davantage les pas cons que les cons, parce que justement ils sont pas cons, donc ils doivent évidemment être plus entendus, puisqu'ils disent forcément la vérité quand ils discutent comme ça, entre eux, tout le temps, sur les réseaux ou dans les médias. Eh ben, ça veut sûrement dire qu'ils sont plus nombreux que les cons. En tout cas, ce serait logique. Et donc, je me suis dit que si j'arrivais à m'intégrer, à m'auto-programmer leur point de vue de pas con, bah ça serait quand même vachement plus facile et agréable pour moi. Parce que déjà, ça me permettrait d'être vraiment pote avec Léonard. Et en plus, ça me permettrait peut-être, en restant strictement sur la voie du pas con et en m'entraînant bien, exerce ta volonté, de pouvoir plus tard discuter avec des personnes comme lui. Des gens qui sont dans la vérité et qui le savent, qui ont raison, que même leur ouverture d'esprit n'est ouverte que dans la vérité. Des gens qui sont eux-mêmes, bien qu'ils l'avouent jamais ouvertement, certainement par humilité, la vérité et la connaissance. Parce que c'est comme ça. Et puis c'est tout. Petit rappel pour les pas cons qui me regardent. Et première chose à savoir, si, comme moi, tu es un con, prends des notes. Non, vraiment, sans déconner, prends des notes. Prends des notes. Prends des notes, je te dis. Fais pas comme si tu pouvais retenir des trucs. Les confinis, pour des pointures comme Léonard, ça regroupe plein de gens. Pêle-mêle, tu y trouves les gens d'extrême droite, les gens d'ultra-gauche. Ultra-gauche! J'adore ce terme, faudra que j'y revienne un jour. Les anti-vax, les homophobes, récemment les pro-Raoult, les anarchistes, les royalistes, les religieux, les climato-sceptiques, les gilets jaunes, les spirituels, Léonard dit illuminés. Les sexistes, les conservateurs, les racistes, ceux qui n'applaudissent pas à 20h, ceux qui n'utilisent pas le point inclusif, ceux qui sont sortis pendant le confinement, et bien sûr, ne les oublions pas, les complotistes, qui regroupent énormément de sous-catégories dans les domaines historiques, politiques et même mythologiques.
Vu que je fais partie au moins d'une de ces catégories, me voilà donc mis dans le même camp, terme à la mode en ce moment, Nous ne sommes pas dans le même camp, madame. que d'autres catégories que je considère au mieux comme des adversaires, et au pire comme des ennemis politiques et philosophiques. Des gens que je traite moi-même de confinis. Du coup, quand Léonard m'a donné cette liste en me précisant qu'elle n'était pas exhaustive... Pas exhaustive? Putain, c'est dingue, mais il manque qui? Les gauchers? Les haltérophiles? Les mecs qui ont un moignon à la place du bras? Non mais sans déconner, il manque qui? J'ai pleuré à nouveau. Ouais, je pleure souvent et beaucoup. Et je lui ai demandé, entre deux sanglots retenus avec dignité, qui finalement étaient les pacons. Comment il définissait ces gens bien face aux cons finis. Les finis quoi. Et là, Léonard, il a laissé un temps de silence. Alors j'avoue, au début, l'espace d'une demi-seconde, j'ai cru que c'était parce qu'il savait pas trop quoi répondre. Mais non, pas Léonard. S'il laissait un temps de silence, c'était pour créer un petit peu de suspense, pour donner de l'impact à sa réponse, pour me faire le coup du... Tada! Et là, la réponse a été tellement évidente pour lui que j'en suis encore tout abasourdi. Les gens normaux, enfin ceux qui réfléchissent quoi, qui sont modérés, raisonnables, qui voient pas et cherchent pas le mal partout. Enfin, tu vois ce que je veux dire. À ce moment-là, j'ai bugué. Ça voulait donc dire que 1. Je ne suis pas normal. 2. Je ne réfléchis pas. Et 3. Je ne suis donc pas modéré. Alors je suis un radical. Et ça, pas bien. Mais ça voulait aussi dire par association que les anarchistes sont cons, les conservateurs cherchent le mal partout, les religieux sont forcément radicaux, les gilets jaunes sont anormaux et l'ultra-gauche n'est pas raisonnable. Si tu as validé au moins 2 de ces propos, félicitations, tu es un Léonard. Et je t'envie. Le truc, c'est que quand Léonard m'a sorti tout ça, une fois le choc passé, j'ai été un peu désorienté. Voire même, franchement, complètement paumé dans ma tête. Parce que finalement, vu le discours, j'ai trouvé qu'on pouvait, à tort bien entendu, considérer Léonard justement comme très radical dans son avis sur les cons. Dans cette liste non exhaustive qui représente évidemment tout ce qu'il n'est pas en tant que pas con, mais qui paraît regrouper une quantité énorme de gens, peut-être même une majorité de gens. En tout cas, plein de gens différents, parfois même radicalement opposés. Merde, j'ai dit radicalement. Mauvais mot, très mauvais mot. Diamétralement opposés. Voilà, ça c'est bien. Les maths, la géométrie, les trucs carrés, tout ça c'est très bien. Qu'on peut alors imaginer que c'est quand même paradoxal par rapport à la modération des pas cons et au fait qu'ils ne voient pas le mal partout. Donc dans un... je sais pas... un élan de confiance, on va dire, je me suis risqué à donner un peu mon avis à Léonard. Rien de bien méchant, hein. Non, parce qu'en plus, je sais pertinemment que je peux pas rivaliser avec son intelligence et sa pensée. Mais je me suis juste permis, modestement, un... Tu crois pas qu'en mettant tous ces gens dans la case con, tu exagères un peu? Qui exagération? Pourquoi tu dis ça? Je comprends pas. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai vrillé. Le je comprends pas de trop. J'ai déballé un truc d'un coup, comme ça, sans pouvoir m'arrêter, sans bouger. Un robot immobile hors de toute crainte de jugement ou d'une quelconque conséquence. Un stay still style comme pourrait l'inventer Léonard pour en faire un concept cool. Un truc machinal, instinctif, non contrôlé et peut-être même insensé. Qu'est-ce que tu comprends pas? J'ai utilisé des mots trop compliqués ou alors c'est juste une façon de botter en touche pour ne pas te sentir dénué d'arguments et blessé dans l'orgueil d'un fonctionnement que tu ne peux pas expliquer si tant est que tu le veuilles sans avoir peur de te retrouver dans une impasse intellectuelle qui te ferait consciemment sombrer dans la case de ceux qui ne réfléchissent pas tant que ça, les pas tant que ça pas con, une case bien proche de celle dont tu dis ne pas comprendre les opinions que tu devrais pourtant tolérer par ta soi-disant ouverture d'esprit et que tu t'acharnes à traiter de façon condescendante et méprisante dans une société qui s'évertue à favoriser ton point de vue sans écouter le nôtre. Est-ce que ça tu peux le comprendre? Non, mais c'est comme ça. Il y a toujours eu... C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment... C'est le moins pire. Regarde là-bas, c'est autre chose. De tout temps, on a... C'est dur à expliquer, mais... Et toi, tu proposes quoi? Rien. Ah. Du coup, je comprends pas.